Bonjour à tous, ici Kevin de Petit Pouce. Je suis en compagnie aujourd'hui de Thierry Pardo. Alors Thierry, je suis vraiment content de pouvoir t'interviewer. Salut, tu vas bien? Bonjour, merci. Ouais, Oui, merci pour l'invitation. ouais. Et donc Thierry, je l'ai découvert en fait, voilà, par Internet, la magie d'Internet. Et ce que j'apprécie chez Thierry, c'est qu'il a, il pratique ce qu'il appelle la piraterie éducative. Donc on va un petit peu en parler aujourd'hui. Si vous êtes parent et que vous êtes intéressé par peut-être d'autres modèles éducatifs sur comment peut-être, tout simplement avoir une autre éducation pour vos enfants, autre que l'école classique, on peut dire. Je pense que cette interview risque de vous intéresser. Et on va un petit peu en parler avec Thierry, qui en fait a deux casquettes, et c'est ça que j'apprécie, qui est à la fois chercheur. Donc, Thierry, tu as fait des travaux universitaires sur le sujet. Hein. Toi, tu viens de Québec, c'est ça? Oui, je suis à Montréal, ouais. À Montréal. Et à la fois, tu es papa donc de deux enfants, hein, qui ont quel âge? 14 et 10 ans. 14 et 10 ans. Et donc, du coup, tu as pu un petit peu pratiquer ce dont on va parler aujourd'hui, la piraterie éducative. Est-ce que c'est l'école à la maison ou autre chose encore? Ouais, Donc, on ouais. va un petit peu en parler. Et en tout cas, est-ce que tu peux peut-être te présenter justement, compléter ce que j'ai pu dire? Oui, je m'appelle Thierry Pardo. Effectivement, moi, j'ai fait des études finalement assez longues sur ces questions-là. J'ai écrit aussi pas mal de livres. J'ai une quinzaine de livres à peu Hmm. près qui parlent de ces questions-là, dont Une éducation sans école, qui est un peu le petit livre rouge. Et, et puis, sinon, c'est là, je suis papa de deux garçons, donc j'ai quand même eu le temps d'expérimenter, de faire toutes les erreurs possibles, ce qui fait que ça me permet de pouvoir en parler un petit peu. Ouais. Puis ça, sinon, je suis professeur d'aïkido. Et ça, Ouais. donc, c'est intéressant aussi d'un point de vue éducatif parce qu'on ne peut pas télécharger 30 ans d'expérience d'aïkido à un nouvel élève, tu vois, donc il faut trouver Ouais. des façons de transmettre ça sans avoir à faire un cours, tu vois. Alors, c'est ça Hmm. qui est intéressant. Donc, ça vient teinter ma vision de l'éducation aussi. Hmm. Donc là, ouais, aujourd'hui, on va un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a des parents, d'ailleurs, c'est des parents qu'on a déjà pu accompagner au sein de nous, ce qu'on appelle l'Académie des enfants épanouis. C'est des parents voilà, qui parfois sont hors du système scolaire classique en France. Et donc, du Mhm. coup, je pense que c'est intéressant qu'on aborde ce sujet avec toi. Et donc, toi, en tout cas, en premier lieu, déjà, qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion fondamentale, finalement, sur est-ce l'école et ses limites et est-ce qu'il y avait un autre Ouais, modèle possible? ouais c'est-à-dire qu'en fait, dès que tu t'intéresses à la façon dont fonctionne un enfant, l'école ne peut jamais être une évidence, ça peut jamais être une solution. Ça, c'est parce que euh, quand tu regardes, par exemple, qu'un enfant a des rythmes chrono biologiques, tu sais, qui sont génétiques. Tu vois, il y a des couches tard, des lèvres tard, des couches tôt, des lèvres tôt, bon, etc. Quand tu regardes qu'un enfant a besoin de bouger, tu sais, un enfant entre 8 et 12 ans a une capacité de récupération qui est supérieure à un athlète de haut niveau. C'est une étude australienne qui a montré ça Ah, il y a quelques années. Quand tu vois les bienfaits du contact nature, quand tu vois la façon dont un enfant finalement fonctionne d'un point de vue affectif, d'un point de vue de ses rythmes, etc., etc. Évidemment, la ah, sous domination adulte, avec un rythme collectif. Tu vois, voilà, si tu t'intéresses à de quoi a besoin un enfant, la réponse, ça ne peut pas être l'école. Tu vois, ce n'est pas les enfants qui ont inventé l'école et il doit y avoir une raison. c'est ça. Et donc l'idée, c'est que finalement, c'est pas très, on respecte pas le rythme naturel de l'apprentissage, finalement, notamment. Non, c'est pas fait pour. Ça n'a jamais été Ouais. inventé pour. Ça n'a jamais été Mince, ça bug un peu, la connexion. notamment Oui, tu m'entends? pas du tout pour leurs apprentissages. L'école a été faite pour favoriser l'enseignement, mais pas du tout l'apprentissage, en fait, ce qui est complètement différent. Hmm. Tu vois, je Oui, veux dire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand tu te retrouves à 8 heures du matin, tous assis en rang, à regarder tous le même tableau et à faire de l'anglais, par exemple, c'est le prof qui avait besoin que tous les enfants soient à l'heure, que tous les enfants regardent le tableau, que tous les enfants se taisent, que tous les enfants soient assis. Ça, le prof en a besoin pour enseigner. C'est des exigences d'enseignement. hmm. Mais toi, apprendre l'anglais, ce serait de voyager en Angleterre. Tu vois ce que je veux dire? Ce ne serait pas du tout
d'aller t'asseoir à 8 heures du matin, d'un moment que tu n'as pas choisi, avec quelqu'un que tu n'as pas choisi, avec des méthodes que tu n'as pas choisies, etc., etc. Donc ça, et au moment où toi, tu n'en ressens pas ni l'intérêt ni le besoin. Tu vois, je veux dire. Donc, si tu veux, l'apprentissage est complètement l'inverse de ce dispositif d'enseignement que l'école a prévu. Donc, quand tu t'intéresses à l'enfant, tu ne peux pas trouver l'école évidente. Mais si tu t'intéresses à l'enseignement, si tu es un enseignant et que tu te demandes comment tu vas pouvoir enseigner, tu as besoin d'enfants à l'heure assis qui aura tous le même tableau. Mais si tu es un enfant et que tu t'intéresses à la façon dont tu apprends naturellement, c'est jamais ça. Et oui, en tout cas, c'est aussi évident. Ouais, si je comprends bien, tu fais bien la distinction entre enseigner et apprendre finalement. C'est deux choses différentes. Oui, puis si tu veux, là-dedans, je m'inscris dans une longue liste de farfelus, tu vois. Tu vois, Confucius disait plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Cicéron, repris par Montaigne, disait l'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent apprendre. John Holt, plus récemment, disait malgré un siècle, tu vois, qui le contredisent, les enseignants s'accrochent à l'idée que l'enseignement produit de l'apprentissage, etc., etc. Donc, si tu veux, dès que tu t'intéresses un peu à la question en dehors des ornières scolaires, c'est évident. En fait, c'est vraiment évident. En fait. Et pourtant, c'est le modèle qui est le plus proposé. Et donc, est-ce que malgré les limites dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quand même des vertus ou des avantages à ce modèle ou qu'est-ce qui fait qu'il existe quand même finalement en majorité? Ah oui, il y a des tas de bonnes raisons d'envoyer son enfant à l'école. Mais aucune ne concerne son éducation, si tu veux. Ah, est-ce que tu m'entends? Oui, il y a un petit décalage. Ouais. Oui. Donc, il y a des tas de bonnes raisons d'envoyer un enfant à l'école, mais aucune ne concerne son éducation. Il est bien là le truc. C'est-à-dire que, effectivement, moi, si demain matin, je crée une société, tu vois, sur une île déserte, on débarque à 200, puis on crée une nouvelle société, on se met autour, tu vois, ton parole et dit, voilà nos valeurs, voilà ce qu'on veut transmettre. Le moyen le plus efficace de transmettre ces valeurs-là, c'est de créer un organisme d'État où sont voulu donner à cette génération-là. Alors, pardon, c'est un peu bugué. Si tu veux, ça, c'est très… Tu disais, c'est de créer un organisme d'État. Oui, un organisme d'État où il y a des professeurs contrôlés, formés pour divulguer le discours d'État. Tu vois le truc? Ouais, ton Internet. Ouais. Mais alors, effectivement, c'est très, très efficace, si tu veux, pour dire à des petits Sénégalais ou à des petits Algériens, allez vous battre pour votre pays, la France, si tu veux. Ouais. Oui, on ne respecte pas du tout l'élan, la motivation de l'enfant, et c'est bien ça le problème. Et donc, il y a plus un contrôle qui est fait pour à donner des idées, des connaissances qui sont jugées légitimes finalement. Donc, il y a une influence. Oui, ben, en fait, l'école crée un sentiment citoyen, donne un sentiment national et apprend à l'enfant que ses intérêts personnels n'ont pas tant d'importance que ça, tu vois, mais que par contre, il va s'asseoir quand on va lui dire de s'asseoir, il va courir quand on va lui dire de courir, il va manger quand on va lui dire de manger. Voilà, donc l'enfant enregistre que dans la vie, il y a des gens qui donnent des ordres, il y a des gens qui obéissent. Et donc, quand tu arrives à l'entreprise, évidemment, c'est pratique. Mais du coup, il va oublier que lui, son rythme naturel, c'est manger à 11h, pas à midi. Tu vois, il va oublier que pendant la fin de semaine, il est allé pêcher avec son grand-père et qu'il est passionné par la pêche, qu'il a envie de parler de pêche, il a envie de partager ça, etc. Mais que le lundi matin, on a choisi de faire histoire géo et mathématiques. Et donc, si tu veux, il va mettre de côté ses intérêts personnels, il va mettre de côté son rythme personnel et il va faire ce qu'on lui dit de faire. Donc, dans cette perspective-là, l'école est… Ça bug. Dans cette perspective, j'imagine, de contrôle. L'école est l'outil le plus efficace. Par exemple, Nelson Mandela disait l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on a pour changer le monde. Il a raison. Mais l'école est l'arme la plus puissante qu'on a pour le garder tel qu'il est. Ouais, je vois. Tu vois, ouais. Mais en tout cas, en plus, donc, voilà, ton exemple de l'anglais, il est parlant parce que voilà, on apprend des années l'anglais à l'école. En tout cas, voilà, pour ce qui est de la France, c'est comme ça. Et au final, bien sûr qu'on a des bases,
Mais est-ce qu'on est capable de vraiment parler de façon à l'aise en anglais? Bah, la Mais, plupart du temps, c'est pas le cas. non. Donc, ça montre bien les limites flagrantes de cette façon Oui, d'apprendre. alors que si un jeune à 15 ans tombe amoureux d'une Australienne, tu vois, là tout de suite, Ah oui, tu vois, la sa compétence motivation, en elle y anglais est. va. Voilà. Et alors, ça peut être aussi à 45 ans ou à 70 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'apprentissage se fait au moment où c'est pertinent pour toi et C'est ça, jamais au hmm. moment où C'est ça, c'est un petit peu l'esprit l'image de la graine est quoi. qu'on ne peut pas faire pousser comme ça. Il faut le bon moment, les bons ingrédients pour que ça pousse convenablement finalement. Donc moi, en tout cas, ouais, je crois beaucoup en cette idée effectivement aussi Internet, que là, ce qui fait que je ne sais ouais, pas si mince, tu m'entends. ouais, Tu du coup m'entends pas. ça bug un petit peu. Mais euh, ouais, mais oui, en fait, tu sais, c'est pas en tirant sur les feuilles de salade que ça va pousser plus vite, en fait, tu vois. Hmm, Il suffit de pour, tu vois. hmm. C'est ça, Donc, ouais. l'enfant, grandir, on sait, tu vois, pour revenir sur l'histoire des langues, on sait que la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère, c'est l'immersion. Hmm, Eh bien, pour apprendre la vie, c'est la même chose. C'est l'immersion hmm. qui est toujours le meilleur. Ouais, donc on peut reprendre. Donc, alors, hashtag, du coup, ouais, on était sur l'anglais. Et donc, voilà, tu me disais l'immersion dans la vie réelle, c'est pareil. Ouais, ben c'est là pour apprendre la vie, le mieux c'est l'immersion. Puis on voit ça quand on est en voyage d'ailleurs. Il n'y a pas un prof qui a préparé un cours. Quand tu voyages avec des amis, il n'y en a pas une qui est chargée de préparer un cours pour les autres. Parce que tout le monde découvre à sa façon. Et quand tu reviens, si on te disait, ah, tu as passé 3 mois en Inde, mais dommage, tu n'as pas eu de cours, tu n'as pas eu de cahier, tu n'as pas eu d'examen, donc tu n'as rien appris, tu vois, on voit que ce serait ridicule. Hmm. Donc c'est la même chose pour la vie. C'est pour ça que moi, plutôt que d'essayer de changer le système et tout ça, parce que c'est, tu vois, c'est l'usine à gaz, je préfère la piraterie, c'est-à-dire dans le fait d'aller faire autre chose ailleurs, autrement, Hmm. tout simplement. Ouais. Et de se laisser ces libertés-là, de laisser les enseignants enseigner, écoute, c'est leur métier, pas de problème, ils ont choisi, et de laisser de notre côté les enfants apprendre, en fait, à leur rythme, à Hmm. leur façon, selon leur motivation et selon leurs intérêts. D'accord, ouais. Et donc là, c'est intéressant. Du coup, voilà, peut-être qu'il y a des parents là qui nous regardent et qui se disent, ouais, pourquoi pas, ça me semble plutôt intéressant. Mais du coup, concrètement, avec mon travail, bah, ça veut dire est-ce que je dois arrêter de travailler, etc. Enfin, qu'est-ce que ça implique? Et donc là, concrètement, Thierry, peut-être s'il y a des parents qui sont intéressés. Donc toi, par exemple, tu as créé un programme autour de la piraterie éducative qui s'appelle comment Ouais. du coup? Eh ben, pirate de l'éducation, Pirate, voilà. le lien c'est pirate au pluriel, Ah, on pourra remettre éducation.com. le lien dans le coin, il Faut n'y a le pas de mettre, ouais, souci. ça. Mais Avec oui, d'ailleurs un petit tarif, hein, du coup, Thierry, c'est ça? Ouais, oui, on aura une réduction, petite voilà. ristourne pour les gens qui Spécialement, passeront. voilà, pour les parents qui nous regardent, deux Oui, petits pouces, on vous pourra vous accorder une réduction. Donc, merci à toi, oui, oui, Thierry, pour ça. c'est une Voilà. réduction significative là. En tout cas, les gens sont. Voilà. Et Et donc, oui. oui, ben c'est ça. Alors, je développe évidemment ces questions-là, mais là, c'est sur 7 étapes, 35 modules, 35 vidéos. Bon, il y a des carnets de route, il y a tout ça. Donc, évidemment, là, mais pour aborder la question de la disponibilité des parents, si tu veux, c'est que quand tu changes ce rapport-là, en fait, le rapport de l'école est un rapport industriel à la société. Tu sais. Et donc, on se retrouve avec des parents qui ont un rapport industriel eux aussi, qui travaillent de 9 à 5, etc. Et donc, ils réveillent leurs enfants pour aller à l'école en disant, le petit dit, ah non, mais moi, j'ai pas envie, je suis fatigué. Et les parents répondent, mais tu crois que ça me fait plaisir, moi, d'aller travailler? Et en gros, je t'inscris dans la tête tous les matins que personne n'a le choix, que c'est comme ça et que la vie, c'est une galère. Bon, alors, ça veut dire qu'il faut changer son rapport au monde, son rapport à l'argent, son rapport au travail, son rapport au temps. Voilà, il faut changer tous ces rapports-là. Et alors, effectivement, on se retrouve avec moins d'argent, mais plus de temps. Et or, quand on n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on achetait avant, parce que justement, on n'avait pas le temps de le faire soi-même, ben, du Ouais, coup, ouais. finalement, on ne s'appauvrit pas tant que ça, en fait. Tu vois. Donc, et au contraire, on gagne du temps à nos enfants, et au lieu d'aller acheter un plat cuisiné qui est plein de cochonneries, on va le cuisiner nous-mêmes avec nos enfants, ça n'a rien à voir. Hmm. Ça va nous coûter moins cher. Et finalement, c'est des produits du jardin parce qu'on a maintenant on a le temps de faire un jardin, etc., etc. Et voilà, et ça change tout en fait. Voilà. Donc, Parce- ouais. on a une autre vie qui est plus simple, mais qui est plus heureuse.
Parce que du coup, toi, par exemple, concrètement, avec ta femme, du coup, ou ta compagne, en tout cas, comment vous organisez ça un petit peu avec les deux enfants? Nous, en fait, le truc, c'est que moi, Est-ce qu'elle travaille, par exemple, ta femme? Enfin, ouais, ben alors, ouais, en fait, nous, on est des parents séparés. Donc là, ma ouais, conjointe, elle d'accord. travaille, mais c'est pareil, elle travaille à mi-temps. Moi, je suis à la maison parce que j'écris mes livres. De temps en temps, je Mhm. fais des tournées de conférences. Je gère un peu la formation, tu vois, mais Ouais, ça veut dire qu'on s'est inventé des vies qui vont avec. Voilà, ouais, ouais. c'est ça. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, en fait. C'est de s'inventer la vie qui leur va bien, en fait, plutôt que Mhm. euh, de travailler à leurs rêves plutôt que d'aller tous les matins à 8 heures dans le métro travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. En fait, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, Voilà, ouais. c'est vraiment ça. Puis je dis pas que tout le monde doit être auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça, mais n'empêche que en fait, il faut sortir de la production pour entrer dans la création. En fait, voilà, il est là le truc. Et, euh, Donc, il y et a, quand tu te mets à créer que ce soit des petits plats avec tes enfants ou créer des boucles d'oreilles ou des savons parce que c'est ça que tu vends ou écrire des livres, etc., eh bien, ta satisfaction n'est pas tout à fait la même. Alors, tu es un peu moins riche, tu sais, les écrivains, c'est jamais très riche, mais par contre voilà, tu as une satisfaction qui est quand même autre. Quoi. Ta vie a un sens, en fait. Ouais, donc c'est ça. En tout cas, voilà, de ce que tu dis, de ce que je comprends, voilà, il n'y a évidemment pas de recette miracle pour Ben non. faire l'école à la maison, ou voilà, notre éducation, mais c'est vraiment un changement en profondeur sur le rapport au temps, le rapport à la consommation, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est évitable, qui nous permet de donner du temps à d'autres Ouais. choses. Moi, je m'estime, tu vois, milliardaire parce que j'ai du temps, j'ai de l'espace et j'ai du silence. Tu vois. Euh, voilà. Et un enfant à l'école ou un ouvrier à l'usine n'a ni temps, ni espace, ni silence. Et du coup, tu vois, l'or du siècle, qui sont ces trois choses-là, eh bien, ils en sont privés. Un enfant est toujours pris dans la cohue de la classe et il n'a pas de temps à lui parce qu'il n'a pas d'espace à lui, il a son maître de bureau, etc. Euh, un ouvrier à l'usine, sur la chaîne, c'est pareil, il est dans le bruit des machines, il n'a ni temps, ni espace, ni silence. Et voilà, si tu mets ça comme richesse, tu vois, de notre monde actuel, eh ben, d'un coup, tu te rends compte que ben, moi, avec le peu d'argent que je gagne, je suis millionnaire. Hmm. Ouais, ouais, c'est notre perception des choses et en tout cas, Mais, voilà, chacun est mais c'est libre. ouvert à tous. Il n'y a pas besoin tu vois, d'être un privilégié de la finance là, pour Ouais. pouvoir. C'est des vies à s'inventer. Enfin, voilà. Hmm. Euh, et moi, c'est en libérant mes enfants de l'école que je me suis libéré du travail, tu vois, quelque part. Tu vois. Enfin, voilà. Donc, Hmm. c'est ça, tu sais, c'est un peu comme, je prends souvent l'exemple, c'est comme devenir végétarien. Tu vois, au début, tu vas au McDo, tu prends que les frites parce que tu ne sais pas être végétarien. Tu vois. Mais au bout d'un moment, ça devient tellement évident. Tu as des circuits tu vois, d'approvisionnement, des restos, des recettes, etc. Qui fait que finalement, tu ne poses même plus la question. C'est évident. Tu vois. Voilà, bon, ben, c'est la même chose. Et il faut inventer la vie qui va avec. Ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Ouais, et puis c'est pas linéaire, on se pose des Ben questions, il y non. a des doutes, il y a des Ah peurs, ouais, c'est ouais. normal. Mais Mais, ah ouais, ouais, bien sûr. tu me disais, par exemple, Mais, tu disais c'est intéressant que tu as fait plein d'erreurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu si ça peut aussi rassurer les parents qui, ah voilà, oui, ils sont oui. peut-être intéressés, mais il y a des peurs évidemment, quoi. Mais tu vois, la plus grosse erreur, elle est liée au fait tu sais, l'école fait des ravages dans les têtes un peu, tu vois. Donc, on est convaincu que si on n'enseigne pas et que si on joue pas au prof sur la table de la cuisine, l'enfant n'apprendra pas, tu vois. Alors ça, tu vois, c'est ce que font la plupart des parents au début, un peu comme un jeune prof qui se cache derrière ses fiches, tu vois. Mais une fois que, tu sais, un vieux prof qui a 40 ans de carrière, il peut arriver à faire ça, tu Mm. vois, à l'impro, tu vois, parce qu'il sait qu'il va rattraper son groupe comme il veut, etc. Bon. Mais là, c'est pareil, au début, on se cache derrière des cahiers, on cherche des méthodes, etc., etc. Et on dit, bon, on va faire des horaires. Je connais même des familles qui, au début, font des périodes de récréation à la maison, tu vois, etc. Bon, Mm. et là, si tu veux, tu as le pire des deux mondes quand tu fais ça, tu vois. Donc une fois que tu as arrêté de jouer au prof, ça, c'est l'erreur classique, tu vois. Une fois que tu as arrêté de vouloir enseigner, tu laisses à la place à l'enfant d'apprendre, en fait. Et puis, on est dans un monde où la lecture, par exemple, tu vois, tu vois, c'est quotidien. Tu veux faire certains jeux, il faut lire les cartes, etc. Donc c'est sûr que l'enfant va avoir besoin d'apprendre à lire parce qu'il sait que s'il veut jouer avec son frère à tel jeu, il faut qu'il lise les cartes, etc. Donc ça va venir, ça ne viendra pas peut-être au rythme où, tu sais,
le L'école. ministère de l'Éducation l'a décidé, tu vois, il faut savoir marcher à 16 mois le 3 juin vers midi et demi. Là, tu vois. Mais, euh, mais voilà, mais ça va venir. Et donc, si toi, tu t'inquiètes pas, que tu fais confiance à tes enfants et que tu te fais confiance, eh bien, ça va venir. Le jour où l'enfant, il faut arrêter. Tu vois, l'erreur classique, c'est que l'enfant va le faire pour toi au lieu de le faire pour lui. Tu vois. Mm. C'est ça, il y a une Et c'est motivation qu'on appelle extrinsèque au lieu de intrinsèque Voilà, c'est pour ça. nous-mêmes, quoi. Mais la motivation, c'est pareil, tu vois, ça, tu sais, comment motiver les enfants, je vois plein de Ouais, livres là-dessus. ouais. Ça, c'est des questions de prof, si tu Mm. veux. Parce que quand toi, tu tombes amoureux, tu ne te demandes pas comment tu vas être motivé pour aimer, tu vois ce que je veux dire? Mm. Quand Ouais. toi, tu te passionnes pour l'archéologie, tu ne te demandes pas si tu es motivé. Mm. Mais si on te laisse vivre ta passion, le problème est réglé, tu vois. Mm. C'est quand la question de la motivation se pose quand je t'impose un sujet que tu n'as pas choisi. Si Et- demain je veux t'apprendre le coréen ancien alors que tu t'en fous, il va y avoir quand même une question de motivation, tu vois, en tant qu'enseignant que je vais devoir trouver. mm. Mais, mais si c'est quelque chose que tu as choisi, la question de la motivation ne se pose pas. Mm. Il y a souvent d'ailleurs aussi l'objection, ah, mais si il s'intéresse uniquement à ses passions, il va louper plein d'autres choses qui sont pourtant peut-être intéressantes. Moi, Ben, en fait, je pense pas parce que hein, je vais te laisser te répondre, mais juste moi en tout cas, je pense pas parce que justement, quand on creuse un sujet, bah, ça nous oblige. Je sais pas si on se passionne pour la planète Mars, par exemple, bah, forcément, ça va nous amener à des choses en biologie, en physique, en maths, des choses peut-être en littérature, en science-fiction, etc. Donc je pense que voilà, l'objet d'une oui, passion peut faire l'objet de plein de choses. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses aussi oui, c'est ça, c'est que tu tires le fil de la pelote et il y a toute la pelote qui vient parce que à partir, en fait, quand tu y vas par tes forces, eh ben forcément, tu travailles bien mieux tes faiblesses, tu vois. Je veux dire, même si tu n'étais pas un grand lecteur, le fait de te passionner sur Mars, par exemple, ben, va t'amener à, et puis là, du coup, tu vas essayer d'aller voir avec un télescope et tu vas essayer de, et du coup, ça va t'amener à plein de connaissances qui vont ouvrir plein de portes, tu vois. Donc, et c'est ça, mais un adulte, en fait, le sait qu'il apprend comme ça, dans la pratique, par la passion. Tu sais, et même les enseignants le savent. Si tu dis à un enseignant, toi tu es étudiant en sciences de l'éducation, c'est ça? enfin, je suis C'est ça. diplômé ouais, en sciences de Ah ouais, l'éduc et c'est ça. ouais, en psycho. Donc, Ouais. donc tu vois, quand tu vois un vieux prof, là, tu vois, le gars qui a 35 ans de carrière, tu vois, et que tu lui dis, finalement, toi, ton métier, tu l'as appris à l'université pendant ta formation. Non. Jamais il va te dire oui. Il va te Ouais. dire, mais non, mon métier, je l'ai appris sur le tas, avec les enfants, dans la pratique, avec le petit machin qui ne voulait pas, avec les parents trucs. Voilà. Mm, Donc, il sait très bien qu'il n'a jamais appris son métier sur les bancs de l'université. Il mm, le sait. mm. Mais il continue à s'obstiner à dire aux enfants, asseyez-vous, je vais vous expliquer, tu vois, ce qu'avaient fait ses profs à l'université, tu vois. Donc, il Ouais. y a une espèce de double discours. C'est d'ailleurs la garantie de l'inertie, il faut lire 1984 pour ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, un prof, c'est très bien qu'il fait partie d'une hiérarchie. D'ailleurs, qui lui pèse, le directeur, l'inspecteur, le ministère, la circulaire, etc. Bon. Mais euh, pour lui, il ne voit pas qu'il exerce un pouvoir hiérarchique sur l'enfant. Tu Mm, vois, pour lui, il est au service de l'enfant. Mais ça, c'est une espèce de double discours qui ne tient pas. mm. Par exemple, tu vois, tu vas avoir ce double discours aussi quand il y a eu les tentatives de certains ministres qui voulaient noter les profs. Tu vois, les profs disent, mais comment on ne peut pas noter un être humain sur des sciences humaines, etc. etc. Mais donner des notes aux élèves, ça, par contre, ça ne pose aucun problème. Si tu veux, Ouais, tu vois. ouais, Voilà. ouais. Donc, si tu veux, et c'est parce qu'ils sont dans ce discours contradictoire que ça crée une forme d'inertie et qui fait que l'école a du mal à bouger, en fait. Mm. Il est bien là parce que, et je te dis, dans tu sais, 1984, tu sais, C'est la Orwell, hein, guerre, c'est ça? hein, C'est d'Orwell, ouais. Orwell. La guerre, c'est la paix, la connaissance, c'est l'ignorance. Tu vois, c'est bon, ben, Oui, le vocabulaire. ouais, ben, tout est fait pour créer une inertie par un double discours. Et l'école est exactement fait comme ça. C'est-à-dire, elle ne bouge pas parce que le prof ne sait pas qu'il exerce une violence sur l'enfant, une violence hiérarchique. Et tout ça. Mm. Mais, Malgré les mais bonnes intentions des enseignants, hein, la plupart du ah temps. oui, c'est pas des connards, c'est juste Mm, qu'ils ne réalisent pas. Tu vois, par exemple, il est impossible qu'un enfant puisse avoir raison sur un adulte, peu importe l'enfant, peu importe l'adulte, peu importe le sujet. mm, Donc, tu comprends que si on part camper tous les deux, que je te dis, voilà, en cas de désaccord ou de conflit, oublie pas, c'est toujours moi qui aurai raison, mm. tu ne veux plus partir avec moi, tu vois, je veux dire. Bon, Ouais. voilà. Euh, mais là, on est dans cette violence, à la fois cette domination en fait, qui est systématique et systémique,
Et le prof a oublié qu'il exerce ça sur l'enfant. Pour Ouais. lui, c'est une évidence en fait. En tout cas, ouais, j'invite les parents hein, pour un petit peu prolonger de ce que tu dis. Voilà, si ça vous paraît peut-être un peu exagéré, hein, bah, il y a notamment Ben, Ken Robinson hein, voilà, ouais, qui a fait une conférence qui a vraiment été vue des millions de fois. ouais, C'est la conférence la plus vue sur voilà, comment l'école tue la créativité. Donc, si ça vous ouais, intéresse, n'hésitez pas à creuser avec Ken ouais. Robinson notamment. Il parle du trombone, justement. Il parle d'un trombone. Ah, je sais Mais, plus. Ouais. mais en fait, je le dis de façon un peu abrupte, alors je comprends que ça peut paraître exagéré, mais en fait, euh, voilà, on a tous été à l'école, on a beaucoup d'enfants qui sont à l'école, et si quelqu'un, parmi les gens qui nous écoutent, a un seul exemple où le directeur, il y avait dans son bureau un enfant et un prof, et que le directeur ait pu dire au prof, bon, ben là, sur le coup, je pense que c'est vraiment l'enfant qui avait raison, je demande au professeur de présenter ses excuses à l'enfant. Si Ouais. un de nos auditeurs a un exemple où il a vécu ça, ou connu ça, ou entendu parler de ça, ben écoutez, je présenterai mes excuses publiques, d'accord? Mais vous voyez, je le dis de façon abrupte, mais c'est pas du tout exagéré, c'est la réalité stricte, en fait. Oui, Ouais. Donc, bon, en tout cas, voilà, l'idée, c'est pas, je pense, juste de réfléchir un petit peu aux limites quand même qu'il y a à cette éducation, aussi pour la société finalement. et oui, alors, et du coup, en fait, ce que ça amène, c'est que te dire, en fait, vu que cette domination adulte, elle est systémique euh, et systématique, euh, ça m'amène à la réflexion de comment moi je me comporte avec mes enfants à la maison. Est-ce que moi aussi, j'exerce une espèce de pouvoir total à table, j'ai dit à table, tu vois, etc., etc. Chose que je ne ferais jamais ni avec mon frère, ni avec mon père, ni avec mes amis. Tu vois, tu finis ton assiette, tu sais, tu ne ferais pas ça à Oui. tes amis. Mais tu te sens autorisé à le faire à tes enfants. Alors, c'est toute une réflexion. C'est là, je tape un peu sur les profs, parce que c'est des copains, tu vois. Mais en fait, c'est dans la relation adulte-enfant qu'il faut, et y compris chacun d'entre nous. Voilà, moi, l'erreur, tu sais, on parlait des erreurs, tu vois, moi je l'ai fait à table, là, ça fait 3 fois que j'appelle après ça, etc. En gros, ce que je signifie à l'enfant, c'est peu importe si vous étiez en train de finir la partie d'échec de votre vie, j'ai parlé, et en tant qu'adulte, ce que j'ordonne a prédominance sur peu importe ce que vous êtes en train de faire. Mm. Alors qu'en fait, il suffirait de dire, je vois que vous êtes en train de jouer aux échecs, si on mange dans une demi-heure, est-ce que ça vous va? Est-ce que, ou plus tôt, plus tard, dites-moi, parce que moi, que je mange à midi ou midi et demi, je m'en fous. Tu vois, Mm. Donc, voilà, là, il me dit, oui, dans une demi-heure, on aura fini, je prépare à manger. Comme on avait dit, c'est prêt. Et là, si tu veux, c'est fini, t'arrêtes. Et c'est ce que tu ferais avec tes amis en camping, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais avec les enfants, à table, j'ai dit à table, tu vois, etc. Alors, voilà, donc c'est toute cette attitude-là vis-à-vis de l'enfance qu'il faut re-questionner. Et à partir de là, je vous dis, il y a vraiment une pression qui descend. C'est-à-dire que je fous la paix aux enfants. Euh, je ne suis plus du tout dans une logique de conflit. J'ai une relation apaisée à mes enfants. Les enfants ne se sentent pas dénigrés, ils se sentent respectés. Et là, d'un coup, la vie n'est plus du tout la même. Moi, je pars camper avec mes enfants, etc. Ça se passe sans conflit, quoi. Ça se passe à Mm. merveille parce que voilà, je vois qu'ils font un truc important, ben oui, c'est moi qui vais aller monter la tente parce que je vois qu'ils font un truc important pour eux. Le coup Mm. d'après, je leur dis, regardez, j'ai fait ça, est-ce que vous voulez m'aider à faire ça, tu vois? Ouais. Mais comme je ferais avec n'importe qui finalement, tu vois? Donc, Mm. et à partir du moment où on a posé les choses de cette façon-là, écoute, la piraterie devient une croisière en fait. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça me fait penser, il y a notamment certaines personnes qui parlent, au même titre qu'on peut parler de sexisme, hein, de discrimination à l'égard des sexes, bah là, de jeunisme, une Ouais, discrimination d'adultisme ouais. Ouais, voilà, c'est ça peut-être adultisme. Ou Ou en tout cas, d'agisme, ouais, c'est ouais, ça. voilà, Oui. agisme. Ouais. Oui, parce que ce qu'on fait aux enfants, on le fait aux vieux aussi, tu vois. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu vois. Mm. Et, euh, et bon, oui, non, il y a toute une réflexion globale dans la relation à l'autre. En fait, c'est pour ça que quand on parle d'épanouissement, en fait, on ne peut pas faire l'économie de ces questions-là. Si tu veux que tes enfants soient épanouis, si tu veux que toi, tu sois épanoui avec tes enfants, parce que ça se fait à deux, ça se partage, hein, le bonheur. Mm. Euh, donc, on ne peut pas ne pas se poser ces questions-là. Donc, si tu veux, quand une école impose une forme de domination, il faut le dénoncer, il faut en être conscient, il faut l'identifier, il faut dire, ben, je comprends qu'il y a un fonctionnement collectif, mais je comprends que je n'ai pas envie de rentrer dans une relation de domination, tu vois, voilà, etc. etc. Donc c'est ces évidences-là qu'il faut déconstruire
Et tu vois, la formation sur la… C'est pour ça que c'est 10 heures de vidéo, tu vois, parce que ça prend du temps pour Ah ouais, déconstruire. c'est des remises en question, Ouais. voilà, ouais. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on met à la place en plus, tu vois, parce que, comme je te dis, ouais, mais si je ne crie pas pour mes enfants pour qu'ils viennent à table, ils ne viennent pas. Sauf si tu as convenu que dans leur rythme, dans leurs intérêts et dans le respect de ce qu'ils font et de ce qu'ils avaient envie de faire et de leur appétit et du tien et tout ça, ben, tu as convenu que tu allais faire ça à cette heure-là. Tu vois, et à partir de là. Ouais. Alors, ça paraît évident une fois qu'on l'a dit, mais moi, ça fait 20 ans que je réfléchis à ces questions-là et je le dis de façon un peu simple, un peu évidente. Ça paraît, c'est des années de recherche tu vois, et de pratique tu vois, autour de ça. Mais une fois que ça mis en place, vraiment, là, la vie est vraiment plus douce. Et c'est ça l'idée. Et en plus, tu as une vie qui te ressemble. Tu mènes la vie que tu as envie de mener. Tu vois. Et ça, eh ben, tu n'en as pas 50 de vie. Et l'enfance de tes enfants, c'est maintenant, tu vois. C'est pas dans 20 ans, là. L'enfance de tes enfants, c'est tout de suite. Alors, il y a une espèce d'urgence, tu vois, qu'on peut avoir à dire, il ne faut pas que je passe à côté, là, tu vois, parce que ça va avoir des conséquences pour le reste de ma vie, de la leur, etc. Donc, tu sais, je ne veux pas mettre de pression, mais il y a des façons de faire simple une fois qu'on a désamorcé nos besoins de pouvoir, mais tout ça, il faut l'identifier, sinon c'est En tout compliqué. cas, moi, ça me parle, hein, puisque notamment avec l'Académie des enfants épanouis, on partage beaucoup autour de la CNV, la communication non violente de Ouais, ouais, Marshall Rosenberg, hein, si tu connais un ouais, peu. ouais. Et c'est justement voilà, cette approche où on prend en compte les besoins de chacun, on est un petit peu à l'écoute des émotions et de nos besoins, et on n'est pas dans, on vise du gagnant-gagnant, que ce soit un enfant ou un adulte, et on n'est pas Ouais, ouais. dans effectivement, dans cette logique de domination, en fait. Donc, Et tu sais, la question qu'on pose à l'autre, qui peut être l'enfant, qui peut être son conjoint, qui peut être son parent, qui peut être n'importe qui ou un ami, de quoi tu as besoin, tu sais, c'est une clé, hein, c'est une clé magique. Ça ouvre, ça y est, on sort de la réaction, juste on se demande de quoi tu as besoin. Et des fois, l'autre, il te dit, ben, j'ai besoin d'être seul, ou j'ai besoin de rien, ou j'ai besoin d'aller faire un tour, ou j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu sais. Mais là, d'un coup, on vient de descendre d'un étage, tu vois, et de se parler des vraies choses, en fait. c'est ça, Et ouais. moi j'ai découvert, tu sais, je fais pas le malin, j'ai découvert ça à 50 ans quasiment, tu vois, donc c'est trop tard, tu vois. Mais, euh, mais je le dis à qui veut l'entendre, tu vois. Quand vous voyez qu'il y a une situation un peu compliquée, un peu tendue, tu sais, vous descendez de votre orgueil personnel et vous faites le pas vers l'autre, c'est hyper compliqué. Hein. Et d'aller lui dire, OK, moi, je me sens frustré pour plein de choses, mais je veux te poser la question de quoi tu as besoin. Et là, écoute, voilà, tu n'as plus la même vie. C'est aussi bête que ça. Et puis, ouais, en tout cas, ce qui est intéressant, voilà, qu'on n'est pas dans le laxisme ou l'autoritarisme, mais on est dans du gagnant-gagnant à faire en sorte de prendre en soin, de prendre en compte ses propres besoins à nous, c'est important, et à la fois les besoins de l'autre personne avec qui on vit, pour Oui, qu'elle, oui, voilà, parce que le bonheur ou la liberté, c'est pas une tarte à partager, que plus ma part est grosse, plus la tienne est petite. En fait, moi, je ne peux pas être heureux si je vis avec quelqu'un qui ne l'est pas. c'est ça. Alors, vous êtes heureux, ben moi, oui, mes enfants, je ne sais pas trop, mais enfin, moi, ça va. Donc ça ne peut pas être ça. C'est tout le monde l'est ou personne ne l'est. En fait, heureux ou libre, c'est la même chose. Soit on a un système où tout le monde l'est, soit personne ne l'est, en fait. Alors, il n'y a pas le choix. Il faut que ce soit en partage, en fait, parce que sinon, ça n'a aucun sens. En tout cas, ouais, merci Thierry. Je ne sais pas si tu as peut-être autre chose à ajouter. Je pense qu'on a exploré un petit peu, voilà, on Non, pourrait parler des heures sur le sujet, mais oui, dis-moi. oui, non, mais simplement, une fois qu'on est sorti de l'évidence scolaire, et ça, c'est très compliqué, hein, puisqu'on a grandi avec et ça fait des ravages, il y a des univers à explorer. Il y a des criques, il y a des océans, c'est pour ça que je parle de piraterie. Il y a des univers à connaître, à explorer dans les autres types de relations, dans des types de… Alors euh, ça vaut le coup de ne pas passer à côté. Il y a des centaines d'auteurs, il y a des centaines d'expériences alternatives, des modes de vie, des modes de communication. Donc, il y a vraiment il y a des mondes au complet là à connaître. Et je vous encourage. Moi, c'est ça, en 20 ans de recherche, j'ai essayé de faire le tri et de vous simplifier ça dans une formation adaptée. Mais je ne parle pas de tout. Il y a encore des centaines de choses à dire. Et
mais je vous encourage à faire ce pas-là, d'avoir cette curiosité-là, parce que oui, c'est un petit, ça nous bouscule un peu au début, mais évidemment, après, on n'a plus la même vie, quoi. Et ça change tout. Ouais, merci Thierry. En tout cas, ouais, j'invite tous ceux qui sont voilà, peut-être un peu frustrés qui ont cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait, avec l'école actuelle, mais qui ne savent pas trop dire c'est quoi. Bah, je les invite vraiment à consulter parce que ce que propose Thierry, notamment avec sa formation voilà, sur la piraterie éducative. Donc voilà, je pense que ça pourrait intéresser des parents qui sont intuitivement, ils voient qu'il y a des problèmes, mais ils ne savent pas trop comment passer à l'action finalement, changer Oui, les puis qui sont choses. pas heureux, en fait, ou qui Mm. voient que leurs enfants sont pas heureux. Tu sais, quand ça fait 3 jours que ton fils il est accroché au pied du lit, il veut pas y aller, là, tu sais. Déjà, à un Mm. moment donné, tu vois, il faut se dire, attends, La fameuse phobie scolaire, on a des parents ouais, qu'on c'est accompagne. ça. Tu sais, on va pas l'envoyer chez un psychologue pour enlever la phobie, il faut enlever le problème, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et voilà, voilà. En tout cas, je vous encourage, je vous souhaite bienvenue en piraterie si vous avez besoin. Et effectivement, on va avoir un petit rabais. Super, ouais. On communiquera tout ça. Ouais, on mettra le lien et voilà, donc en tout cas, au plaisir d'aider les parents, nous on appelle ça les parents cultivateurs, avec l'idée Ben oui. voilà, de faire pousser un petit peu la graine dans l'élan naturel des choses et non pas de forcer à tirer sur la salade, comme tu disais. Hein. Voilà. Donc en tout cas, bah, super, merci Thierry. J'étais content de Avec grand pouvoir un petit plaisir. peu évoquer ce sujet avec toi et ben, du coup, en tout cas, peut-être à très vite en tout cas. Oui, À bientôt. merci, Clyde. Ciao, ciao. Merci.